Ok, des tos. Des tos. J'ai coupé le son. Maintenant, essaie de mettre. Allô? Non, c'est bon. Pas de vie qu'il faut qu'on ait le Spanish.
Oui, OK. Bon, tu as la parole. Tu vas mettre le son. La vidéo fonctionne avec le... Mets la vidéo là. OK, bonsoir à tous. Alors, on va démarrer notre webinaire. Toutes nos excuses pour le léger retard. Donc, on va rapidement introduire notre programme de la journée. Je ne sais pas si ceux qui sont en ligne nous écoutent. Si vous nous écoutez, bien vouloir laisser un message dans le chat pour qu'on se rassure que tout est OK. Allô? Oui, allô, on vous entend très bien. OK, merci. Merci. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec le programme de notre webinaire. Donc, en mot d'introduction, on aura notre présidente du chapitre ISOC Cameroun, donc qui va donner le ton par rapport à ce webinaire lié au chiffrement. Ensuite, on va également introduire notre vice-président, notre premier vice-président chargé de
de la gouvernance qui va également présenter en fait de manière sommaire le thème de la journée et également l'apport en fait du chapitre ISOP Cameroun dans cette problématique qui est liée à tout ce qui est chiffrement et cryptage des données. Par la suite, on pourra introduire notre webinaire où on pourra donner, n'est-ce pas, la parole aux différents experts qui sont actuellement dans ce panel. Donc, à ma gauche, j'ai M. Fopa, qui est le porteur de ce projet, qui va nous introduire également sur ces concepts liés au chiffrement et au cryptage. À ma droite, j'ai notre présidente, Maître Esther Ngom, qui va, n'est-ce pas, également introduire également les questions d'ordre juridique liées au chiffrement. Et j'ai également à mon extrême gauche M. Augustin Chi, qui, comme je l'ai dit tantôt, va donner un peu le temps à nous présentant de manière sommaire, en fait, réellement, c'est quoi le cryptage, dans quel use case on peut les utiliser et quel est l'apport, en fait, quels sont les enjeux de ce chiffrement-là. Donc, sans plus tarder, je vais, n'est-ce pas, donner la parole à notre présidente du chapitre Internet Society Cameroun de pouvoir donner le mot d'introduction. Madame la présidente, vous avez la parole. Bonjour à tous. Une fois de plus, toutes nos excuses pour le retard, question de logistique un vendredi soir. Alors, nous sommes heureux de vous avoir ce soir pour ce webinaire à l'occasion du Global Encryption Day sur l'importance du chiffrement pour nos Cameroun. Je ne vais pas trop m'attarder parce que les experts vont intervenir et qu'on est en retard, mais si on parle d'économie numérique, elle est basée sur la sécurité des transactions, et qui dit sécurité des transactions dit chiffrement. Donc, c'est autour de cet intérêt, de cette problématique que les experts vont nous entretenir tout à l'heure. On espère que les échanges avec les experts, les échanges avec vous permettront d'avoir des propositions concrètes qu'on pourra appliquer au niveau du chapitre Cameroun et qu'on pourra utiliser pour impacter à notre niveau les activités au niveau du Cameroun. Merci. Donc, merci Madame la Présidente pour cette introduction qui plante comme ça le décor de cette journée. Donc, je vais rapidement passer la parole à Monsieur Augustin, qui va, je pense qu'il a une présentation à dérouler. Donc, il va un peu introduire en fait ce que c'est que le chapitre ISOP Cameroun, c'est quoi nos activités et comment est-ce qu'on se positionne aujourd'hui par rapport au chiffrement. Donc, Augustine, je te laisse la parole. Thank you so much, Patrick, for passing the microphone to me. This is the Encryption Day, and we are going to be talking about the importance of encryption. And we cannot be talking about that importance without knowing what Internet Society is all about. So I will be talking about Internet Society. First of all, we shall be looking at the cardinal points of Internet Society, among which encryption is well spelled out. So we're talking about who we are, our story, our vision, and the missions of Internet Society. To begin with, Internet Society started in 1992. Internet Society started far back in 1992. It started at the FCU. Of course, we know about the Internet Engineering Task Force. Je pense que, je ne sais pas si vous voyez la présentation d'Augustine. Peut-être. Donc, on va donner 2 minutes à Augustine, peut-être, pour partager.
All right. On a eu des petits soucis techniques là avec les connexions Internet qui ne sont pas très stables. So, on va reprendre avec notre conférence. Donc, la parole était donnée à notre vice-président Augustine, qui va présenter Internet Society et également le chapitre camerounais de l'Internet Society et également son apport dans cette notion de cryptage et de chiffrement. Donc, Augustine, on te repasse la parole pour la suite de la présentation. Thank you so much for giving me the floor again. Sorry for the technical hitch that we've gotten. I was saying that Internet Society, I want to talk about Internet Society, the place of Internet Society even in encryption. And it would be good for us to know what Internet Society is all about, who has given us this opportunity to talk about encryption in Cameroon. So Internet Society was founded in 1992. It started with Internet Engineering Task Force, and the aim in those days was just to get financial support, and we're just talking about standards. And so our story is that Internet Society is just a global movement that champions an open internet for all. Internet should be for everyone. So this is an internet that offers hope and brings opportunity and celebrate humanity. With a growing community of chapters today and members, we continue to support internet-led innovations like encryption that we're talking about here and now, and to promote the use of best practices in technology. We, however, have a vision, which is internet is for everyone. Everyone should be involved insofar as internet is concerned, no matter where you are, no matter your color, and no matter the language that you speak. Our mission is to support and promote the development of internet as a global technical infrastructure, a resource to enrich people's lives, and a force for good in the society. The Internet Society is operating on the world stage. Every place there's internet, Internet Society as an organization is present. We are operating on basic principle, how we work. We provide leadership in policy issues. We advocate for open internet and standard of what we're talking about inscription today. We encourage internet innovation. We support internet infrastructure. We also undertake outreach in changing lives, and we also recognize industrial leaders. Our key areas for 2020 and beyond, we have our part, the part of the internet for the next 5 years. We'll be talking about internet is not everywhere. We know that internet is not yet everywhere. It is our target that internet should be everywhere. Only about half the world is connected. So we must make the internet bigger. Number two, for those that are lucky to share, to have it, everything from bad decisions or bad actors can make it weaker. So we must make the internet stronger. Number three, together, we have chosen 8 key areas of work to make the internet bigger and stronger. To make internet stronger, internet encryption that we're talking about today is very important. So and we are promoting internet way of working. We also stand up for strong encryption. That's why we are here today. Strong encryption is critical to the foundation of the internet for which we are talking about today. So the best way to ensure personal security of billions of people and the national security of nations that are always afraid of what the internet can bring around the world is to adopt policies that support the use of strong encryption.
So the Internet Society, as a trusted technical advisor, is here to help. And that's why we have brought this encryption to Cameroon today to talk about it. We need to also secure the global routing system. We'll be talking about manners. Fortunately, again, Internet Society Cameroon will be doing another project about it to the whole community of Internet in Cameroon. Leading by example with open standards and protocols. Internet Society is also there to help with the Internet Engineering Task Force to bring these open standards to help people so that they can meet these standards so that Internet can be more secure and better for us. We also work in the area of building community networks. We need to bring people who are unconnected to be connected at cheaper or no cost, and to give them the opportunity to be able to do the work themselves. Infrastructure and community development, we grew our Internet, we grew the community of Internet, and we focus and we make them to understand, and as we support them to build a stronger Internet. Just like the Internet, we are stronger together than we are apart. So that's why we must understand everything. We also work in the area of measuring the Internet. We also have to increase time security, and those are the areas that the Internet Society has provided that will be doing a lot of courses about it subsequently. Our global presence today, we have more than 132 plus chapters and counting. Many African chapters are coming in. We have more than 103,000 individual members, more than 164 organizational members. We have 6 regional bureaus. We have 22 countries with ISO offices, and we have more than 222 countries having an ISO member. In the African presence, we have a team that have been put there. Fortunately for us, we have a brother from Cameroon, Victor Dona, who is in charge of chapter development. We have our regional bureau director, David Beckley, and all that have been indicated who are working to make sure that Africans can be connected to the Internet. We also have the Cameroon presence. We have the leadership that is working in Cameroon to also bring the Internet as close as possible to the Cameroon public. Membership is vital, and when we come like this to talk about encryption as provided for us with the support of Internet Society Foundation, it's always good that we recruit many people to come so that we can work together and do things better. So the global Internet needs Africa as much as Africa needs the Internet. And so that's why we are talking about it in Africa. We have chapter tools. We have resources that we use in working. We also have activities that have been earmarked for 2021, amongst which we have new bilingual and whatsoever registration for every person in Cameroon. Sometimes we have discussions online, bilingual discussion online, handled by the African chapter. We have African chapter advocacy meeting that have been holding day in and day out. We have regular contacts and communication with individual chapters. We have the chapter developer that is always in consultation with every chapter. And most important, we have in 2021 and above, we have fundings like this one that we are working on now, that Internet Society is providing for us to do our day-to-day activities in our countries in order to promote Internet. We have Beyond the Net, medium, which is $10,000 light grant, more than 30,000 grants, which we have successfully had one in Cameroon for Internet measurement. We also have Beyond the Net small grant that's about $3,500. We have chapter administration funding. We have chapter ton and many other activities are provided to us by the foundation, all intended to bring Internet as close as possible. We have educational material. We have online courses that we need to teach our people to understand what Internet is all about, and so that they can also take part in order to help grow the Internet everywhere. We have fellowship opportunities.
It's possibility to, as an engineer, to attend the Internet Engineering Task Force meeting that is held every year. It's possibility to join a policy work fellowship to this meeting. The possibility of have an IGF ambassador program where you can get funding and be able to attend Internet Governance Forum, the world and Africa and everywhere that is needed. We have engagement tools, Connect. We have our chapter tools where we also communicate with our members, communications that are coming even from the Bureau, African Bureau, every Friday. We have monthly policy information updates that come to help us to understand where we are with our work with Internet Society. We have Zoom meeting like the one we're having now, where we are able to be connected all around the world, Africa and Cameroon, wherever you are, in order to help in one way or other in our processes. Of course, chapter website, templates, survey, monkey, everything that has been given to us in order to help this. I would like to end here to say thank you for the organizers and say that the Internet Society, when we come like that, there's always an opportunity to say, people who want to join the Internet Society, please, you are welcome. Join the Internet Society, and as you fill the form and you select the Cameroon chapter, and we'll receive a message and we'll get in contact with you and you become a member of Internet Society Cameroon, and together we work together in order to bring internet to everyone. Thank you very much, Vice President Patrick. Thank you. Thank you, Mr. Augustine, for the key words about the encryption. Donc, alors le temps est donné. Donc, merci encore à Augustine pour cette présentation qui permet en fait de comprendre en fait le positionnement en fait de Internet Society à travers le monde par ses activités et l'engagement également de Internet Society dans le façonnement comme ça en fait du devenir de l'Internet, permettre en sorte que on puisse avoir un Internet toujours fiable et digne de confiance. Donc, sans plus tarder, on va passer comme ça à la deuxième présentation, n'est-ce pas, de cette journée liée au chiffrement. Donc, je m'en vais comme ça, juste pour vous rappeler que notre panel aujourd'hui sera constitué de notre présidente. Donc, on va introduire ces différents concepts liés au chiffrement et au cryptage. Donc, on aura notre présidente, Maître Stengom, qui va peut-être aborder les questions d'ordre juridique liées au chiffrement et son importance dans notre écosystème. Donc, on a également M. Abdou Fopa, qui est également un expert de la chose en matière de sécurité et de cybersécurité. Donc, on aura probablement autour de ce panel M. Ousmano Marabo, qui est l'un des experts également qui travaille pour le Cameroun Custom IT, qui est un expert également de la chose en matière de cybersécurité. Donc, je vais rapidement passer la parole à M. Abdou Fopa pour nous parler un peu de c'est quoi le chiffrement, comment chiffrer ces données, quel est l'intérêt en fait même de pouvoir mettre en place des mécanismes de cryptage ou de chiffrement des données. Et peut-être nous allons également, peut-être à la sortie de cette présentation, essayer de débattre en fait sur quelle est l'importance en fait même de pouvoir chiffrer ces données et quel est le cadre législatif par exemple dans le contexte camerounais. Voilà. Et quels sont les exemples ou encore les use cases où on pourrait mettre en place ces mécanismes de chiffrage et de cryptage pour permettre en sorte que nos communications ou encore nos données soient sécurisées sur Internet. Donc, Monsieur Abdou, je vous laisse la parole. Merci, Président. Merci, modérateur, pour la parole. Donc, nous allons
rapidement passer à la présentation. Voilà, nous allons passer à la présentation de notre thème du jour, qui est évidemment le chiffrement, comment ça marche, pourquoi l'utiliser et pourquoi on devrait s'y engager. Donc, pour ce webinaire, nous avons rapidement le plan de notre présentation qui est du suivant, c'est-à-dire une introduction. Pourquoi chiffrer ces données, le fonctionnement du chiffrement, le chiffrement menacé et quelques utilisations du chiffrement. Bon, et un bref aperçu du chiffrement et les ressources Internet. Donc, moi, je suis Abdou Fopan, un professionnel évidemment de l'IT, ingénieur télécom, avec une double compétence dans le domaine des IT et de l'entrepreneuriat, avec plus de 13 ans d'expérience professionnelle. Donc, l'objectif de ce webinaire, c'est évidemment de permettre de partager avec vous, de vous permettre de partager avec vous les connaissances sur le chiffrement et de permettre aussi que vous compreniez pourquoi chiffrer ces données et quel est l'intérêt, comment cela fonctionne, et par la suite, quelques exemples de ce service et l'utilisation du chiffrement. La législation camerounaise est en vigueur sur le chiffrement et les chiffres, le chiffrement pour tous. En termes d'introduction, nous pouvons dire que le chiffrement, c'est un processus de brouillage ou de cryptage des données afin que seules les personnes disposant des moyens de les restituer à leur état d'origine puissent les consulter. Cela permet de sécuriser les données. Ce système est fréquemment utilisé pour protéger à la fois les données stockées sur des systèmes informatiques, c'est-à-dire les données stockées, les données qui sont au repos, et aussi les données qui sont en transit sur les réseaux sociaux, donc sur les réseaux informatiques, notamment Internet, sans parler des données en transit. Chiffré ou crypté. Donc, le terme crypté n'existe pas. En langage informatique, le terme crypté n'est pas utilisé car il vient de l'anglicisme. Et on l'utilise pour... on utilise le terme chiffré plutôt. Donc, le mot décrypté, quant à lui, existe. Et ce mot-là est utilisé dans les opérations de déchiffrement lorsqu'on ne possède pas la clé de déchiffrement. Alors que le terme déchiffré est un mécanisme de déchiffrement en utilisant la clé de déchiffrement, c'est-à-dire on possède une clé qui nous permet de déchiffrer. Avant de se lancer dans ce sujet, c'est important que nous puissions comprendre ces terminologies parce que ce sont les terminologies qui sont utilisées dans le cadre de ce chiffrement. Et ça évite aussi que vous puissiez utiliser des termes qui vont permettre plutôt aux informaticiens de se moquer de vous si vous parlez par exemple du mot crypté. Alors, pourquoi chiffrer ces données? Le chiffrement est l'un des éléments constitutifs de la confiance sur Internet. Donc, il empêche les données des utilisateurs d'être exposées et vous aide également à empêcher l'altération de vos données, documents, fichiers, etc. Savoir
avec certitude avec qui vous communiquez, et signer des documents numériques pour pouvoir pour prouver au destinataire que le document est authentique et vient bien de vous. Pour simplifier, donc, il s'agit de cacher les informations qui ne pourront être lues que par un tiers qui est autorisé. Donc, tout le monde connaît à peu près le principe de chiffrement. Et ce dernier vise à rendre les données illisibles pour tout le monde, sauf les personnes qui possèdent les clés de déchiffrement. Donc, le but, en général, c'est de rendre la communication ou les échanges d'informations entre une ou plusieurs personnes. Nous utilisons le chiffrement au quotidien. Un chiffrement robuste et fondamental pour la sécurité et la confidentialité des données que nous stockons et transmettons. Il est aussi crucial pour le fonctionnement de nombreux éléments de notre société. La navigation sur Internet, par exemple, il faudrait que lorsque nous allions sur un navigateur, que nous soyons sûrs que le navigateur garde secret ou de façon transparente nos données pour que cela empêche les personnes qui ont des esprits malveillants d'avoir accès à nos informations. Lorsque nous allons sur les sites d'e-commerce et que nous mettions les informations sur notre compte bancaire, il faudrait que nous soyons sûrs et être certains que l'entreprise où nous mettons nos informations, garde ces informations de façon secrète et qu'il n'y ait pas divulgation par la suite. Donc, nous pouvons aussi citer les messageries sécurisées. Parmi les messageries que nous utilisions beaucoup, je crois qu'à un moment donné, il y a beaucoup de personnes qui sont parties de WhatsApp lorsqu'on a commencé à dire qu'on doit divulguer les informations personnelles de WhatsApp. Après, on est revenu là-dessus. Il y a ceux qui utilisent aujourd'hui, par exemple, le Signal ou Telegram pour échanger parce que dans ces messageries, il y a un chiffrement de bout en bout qui est appliqué et on est sûr que l'information qu'on est en train d'envoyer arrive au destinataire. La suite, certaines personnes pensent à tort que le chiffrement ainsi que la sécurité et la confidentialité qu'ils offrent à nos données n'ont pas d'importance pour qui n'a rien à cacher. Donc, mais si vos données tombent entre les mauvaises mains, elles peuvent servir à nuire à votre réputation. Aujourd'hui, pour la réputation, vous voyez ce qui se passe avec malheureusement nos joueuses parce que les données personnelles sont tombées entre les mains de mauvaises personnes et on utilise ces données contre elles et l'image est touchée. On peut aussi vous nuire financièrement, c'est-à-dire utiliser vos identités sur par exemple, Facebook et autres. Il y a plusieurs personnes qui ont eu ce problème d'usurpation d'identité où on va jusqu'à demander de l'argent à vos contacts afin de les prendre de l'argent et aussi utiliser votre image de personne sérieuse en sachant que lorsque vous allez demander de l'argent à X ou Y, il ne va pas trembler à vous l'offrir. Se faire passer pour vous et rédiger, par exemple, un paiement, bon, les avocats sont ici ils peuvent nous le dire, et que cela est peut-être courant dans notre environnement où il y a cette usurpation et les fausses signatures. Exposer aussi la vie de tous les éléments de votre vie privée. Même si on n'a rien à cacher, il y a toujours quelque chose qu'on ne voudrait pas que tout le monde soit au courant. Donc, c'est pourquoi
on voit que le chiffrement ou cacher les données est important. Donc, le fonctionnement du chiffrement, le chiffrement bout en bout, désigne toute forme de chiffrement par lesquels seuls les expéditeurs et les destinataires peuvent lire le message. Aucun tiers, pas même le prestataire de services de communication, n'a connaissance de la clé de chiffrement. Donc, évidemment, c'est que nous vivons avec WhatsApp. Lorsque vous envoyez un WhatsApp, même l'entreprise WhatsApp ne connaît pas, au Meta aujourd'hui, ne connaît pas ce que vous avez envoyé. Et même Orange, qui vous permet de transporter vos données Orange ou MTN sans publicité, ne connaissent pas ce que vous envoyez dans votre WhatsApp. Le chiffrement de bout en bout est la forme de chiffrement la plus sécurisée qui soit. Ainsi, dès lors que cela est possible, utilisez le chiffrement de bout en bout pour vous protéger, vous et vos données. Il existe plusieurs services de communication de chiffrement de bout en bout. J'ai pris l'exemple tout à l'heure, c'est WhatsApp, c'est Signal, c'est Telegram, c'est Threema. Le chiffrement de bout en bout et le chiffrement des données sur les appareils sont-ils vraiment un problème? En principe, non. Un chiffrement robuste n'est pas un problème. Il est plutôt fondamental pour un fonctionnement sûr et efficace des aspects cruciaux de notre société et de notre vie, notamment pour les forces de l'ordre et les agences de renseignement ainsi que les opérations commerciales. Le chiffrement repose sur l'utilisation de l'algorithme de chiffrement et les clés d'une clé vont permettre de chiffrer les données. En retour, le destinataire utilisera une clé pour déchiffrer le message. On distingue évidemment deux systèmes de chiffrement, le chiffrement symétrique et le chiffrement asymétrique. Donc, le chiffrement symétrique fonctionne avec une seule clé qui permet à la fois de chiffrer et de déchiffrer les données. Les algorithmes les plus connus de chiffrement symétrique sont le DES, le triple DES et le AES. Le chiffrement asymétrique fonctionne avec une paire de clés. Une clé publique est utilisée pour chiffrer les données et une clé privée utilisée pour déchiffrer les données. L'algorithme de chiffrement asymétrique le plus connu est le RSA. Donc, l'utilisation de l'un ou de l'autre dépend des tâches à accomplir. Par exemple, le chiffrement symétrique peut être utilisé pour chiffrer les fichiers ou partitions sur un ordinateur, alors que le chiffrement asymétrique plutôt pratique pour les protocoles d'échange entre clients et serveurs ou entre un expéditeur et un destinataire. Le chiffrement asymétrique. Lors d'un chiffrement asymétrique, l'expéditeur et le destinataire emploient une instance différente d'une même clé pour déchiffrer et chiffrer les messages. Le chiffrement symétrique s'appuie grandement sur le fait que les clés doivent être gardées secrètes. Distribuer la clé de manière symétrique constitue l'une des principales difficultés du chiffrement symétrique, désigné sous le nom de problème de distribution des clés. Composante vitale du chiffrement symétrique, la clé ne doit en aucun cas être perdue ou égarée. En cas de perte de l'une des clés, le message peut être déchiffré par la personne ou par des personnes malveillantes. Le principal avantage du cryptage symétrique est sa rapidité par rapport au cryptage asymétrique. Donc, pour le fonctionnement du cryptage asymétrique, le fonctionnement asymétrique
le fonctionnement du chiffrement asymétrique. Pour le chiffrement asymétrique, voici le principal, le principe général, je voulais dire. Supposons que, par exemple, on a Alice qui souhaite envoyer un message secret à Bob. Voici comment ils doivent procéder. Bob utilise un chiffrement asymétrique et génère les clés publiques et privées. La clé, c'est de déchiffrer le message et la deuxième clé publique, c'est à chiffrer le message. Bob envoie de manière sécurisée la clé publique à Alice. Alice chiffre le message. Ensuite, en utilisant la clé publique, puis envoie le message vers Bob. Donc, Bob va utiliser sa clé publique pour déchiffrer le message. Donc, l'interception du message chiffré peut avoir lieu tant que la personne à l'origine de l'interception ne possède pas la clé, il ne pourra pas déchiffrer le message. Donc, dans ce cas, il serait nécessaire de recréer la paire de clés pour s'assurer que le message ne soit pas lu par quelqu'un d'autre. Donc, aujourd'hui, le chiffrement est menacé. Certains gouvernements cherchent en sorte que les entreprises créent pour eux des moyens d'accéder aux données chiffrées par leur système. Une pratique connue sous le nom de porte dérobée au chiffrement. D'autres demandent un affaiblissement du chiffrement afin de permettre le filtrage ou le blocage des données. Certaines entreprises veulent accéder aux données chiffrées à des fins de monétisation. Donc, les types de menaces sur les chiffrements, il y a la législation. Des lois exigent qu'une porte dérobée permette l'accès aux forces de l'ordre. Bon, ça, c'est au niveau de la législation s'il y a infraction. Juridique aussi, tentative d'application des lois existantes pour créer des mandats d'accès par des portes dérobées pour les forces de l'ordre. Tangentielle, une menace qui ne cible pas le chiffrement, mais représente malgré tout un risque pour le chiffrement. Donc, certains motifs évoqués, c'est généralement pour cibler des personnes suspectées, peut-être dans des affaires criminelles, le terrorisme, ainsi de suite. C'est pourquoi on demande souvent l'accès à ces données. L'autre motif évoqué, c'est des personnes politiques où on veut accéder à certaines informations sur ces personnes afin de les déstabiliser dans leur élan de politique. Donc, quelle que soit la méthode employée, il est possible de créer une porte dérobée. Une porte dérobée une porte dérobée réservée aux seules utilisations autorisées et qui n'affaiblissent pas la sécurité de chacun. Donc, des criminels risquent de découvrir et d'utiliser ces moyens pour s'infiltrer. Les criminels aussi utiliseront simplement un autre service chiffré pour communiquer et il existe d'autres moyens alternatifs en dehors à la fois de la juridiction et du contrôle du gouvernement. Donc, la proposition de porte dérobée au chiffrement ne permet pas d'empêcher efficacement les criminels de communiquer en secret et risque d'engendrer des risques non négligeables
pour les citoyens respectueux de la loi. L'accès par des portes dérobées créera des problèmes sans pour autant apporter une réelle solution. Donc, quelques utilisations du chiffrement. Au niveau de l'Internet, nous avons les connexions HTTPS, donc qui utilisent le chiffrement symétrique et asymétrique et permettent les échanges de données via Internet entre les navigateurs et les sites web. Donc, il y a le VPN qui est aussi utilisé pour le chiffrement entre un client et un serveur VPN, puisqu'un tunnel sécurisé est créé entre deux sites. Il y a le SSH, qui est le chiffrement, peut aussi être utilisé comme authentification lors d'un accès SSH. Chiffrer les mails afin que les destinataires puissent lire les mails. Donc, pour chiffrer les mails, il y a aussi l'aide du GNU-PG, un projet de chiffrage libre. Et nous avons Enigmail sur Thunderbird. Donc, il y a certaines applications, comme nous avons déjà présenté, les applications de messagerie telles que Signal et WhatsApp, qui permettent aussi d'avoir un chiffrement de bout en bout. Donc, sur l'ordinateur que nous avons, il y a sur Windows qu'on utilise constamment, il y a BitLocker. BitLocker qui permet aussi de chiffrer ces données d'une telle manière que personne ne peut y avoir accès s'il ne détient pas le mot de passe. Il y a Descriptor ou VeraCrypt. Donc, les logiciels malveillants peuvent utiliser des communications chiffrées comme les HTTPS pour des échanges d'informations avec les serveurs de contrôle de pirates. Mais le type de logiciel malveillant peut aussi utiliser le chiffrement pour les fichiers. On appelle cela les ransomware ou les rançongiciels. Donc, le but simple est de rendre le fichier inaccessible à son propriétaire et seul le cybercriminel possède la clé de déchiffrement. Donc, au Cameroun, il y a quelques législations. Donc, parmi, je ne vais pas m'attarder sur ce point, puisque on va permettre à Maître Gomme de s'attarder là-dessus, mais j'ai fait quelques recherches qui m'ont permis de voir qu'au Cameroun, il y a déjà la loi de 2010-012 du 21 décembre 2010 relative à la cybercriminalité au Cameroun, qui parle déjà du chiffrement. Et là, nous avons le chiffrement, la définition du chiffrement, procédé grâce auquel on transforme à l'aide d'une conversion secrète appelée clé des informations claires en informations inintelligibles par des tiers n'ayant pas la connaissance de la clé. Ça, c'est la définition qu'on donne dans la loi camerounaise du chiffrement. Nous avons aussi dans la section 5 où on parle de l'interception des communications électroniques, donc, où l'État nous donne quelques informations sur cet aspect d'interception, que ce soit par les opérateurs de communication ou pour des procédures de code pénal. Nous avons aussi l'article 55 qui permet aussi de voir quelle est la définition qu'on donne du cryptage et quels sont les moyens de pouvoir bypasser, si on peut le dire ainsi, en cas d'une affaire judiciaire et qu'est-ce que la loi prévoit pour ça. Donc, il y a quelques recueils
des tests que nous avons. Donc, pour le chiffrement, donc, pour tous, qui est l'un des éléments de ce jour, c'est de comment nous, à Internet Society Cameroun, comment on fait pour s'engager et être, pour prôner le chiffrement pour tous. Donc, l'Internet Society travaille déjà activement. Donc, il y a les formations, il y a plein d'autres activités menées par Internet Society, parmi lesquelles il y a la coalition Global Encryption Coalition, qui est le sponsor de cet événement, qui nous permet de pouvoir vulgariser ce chiffrement. Donc, Internet Society Cameroun a choisi une approche de plaidoyer en faveur du chiffrement axé sur la communauté. Donc, il y a les journalistes avec qui nous on travaille pour permettre aussi d'établir une connexion sécurisée, évidemment avec les sources d'information, puisqu'aujourd'hui, nous avons des informations qui sortent et dont les journalistes ont besoin. Ils ont aussi besoin que leurs sources soient protégées et que l'information soit aussi protégée de l'altération. Nous avons aussi les parents, nos enfants, qui aujourd'hui utilisent l'Internet. Donc, il faut aussi protéger nos enfants avec l'accès à Internet, avec certains éléments, les travaux scolaires en ligne, la santé des enfants qui peuvent se retrouver dans une base de données d'un hôpital et qui, d'une manière ou d'une autre, peut se retrouver dehors. Donc, on voit dans quelle possibilité ces éléments-là peuvent être protégés. Alors, pour engager ou pour faire ce que les gens nous rejoignent dans cette lutte à Internet Society, donc nous ne pouvons pas faire ça seuls. Donc, nous avons besoin de créer une communauté camerounaise des défenseurs du chiffrement et qui portera le message d'Internet Society. Et évidemment, en formant nos alliés et en leur donnant des connaissances et des compétences nécessaires à la réussite de ce projet. En entretenant avec les organismes gouvernementaux influents de ce secteur, tels que l'Antique, l'AED, le CAMIX et Minpostel. Il faut aussi développer les connaissances sur le chiffrement. Donc, il y a plein de formations que Internet Society donne et des informations sur le chiffrement. Donc, nous permettons aussi de partager cela avec nos membres. Donc, les gens, pour que les gens soient avec nous, comme quelqu'un avait dit, les gens défendent ce qu'ils comprennent et le chiffrement ne fait pas exception. Donc, si les gens comprennent mieux le chiffrement, ça les permettrait de s'allier à cette lutte et qu'ensemble, qu'on puisse avancer. Donc, quelques ressources pour le chiffrement. Donc, nous affichons là. Donc, nous vous remercions pour votre aimable attention et nous souhaitons aussi que vous vous impliquiez en vous joignant à nous dans cette lutte d'Internet Society. Merci à tous. Merci, Monsieur Abdou, pour cette présentation, je dirais, qui nous permet de comprendre davantage comment fonctionne le bruitage. Donc, si vous permettez, je vais rapidement, ceux qui nous rejoignent en ligne et qui nous ont rejoints en présentiel actuellement. Donc, cette présentation a permis, en fait, n'est-ce pas, de comprendre pourquoi est-ce qu'il faut chiffrer nos données et quel est même l'intérêt
de mettre en place des mécanismes de chiffrage. Donc, on a également montré comment un peu ça fonctionne avec les deux types de chiffrement qui existent, notamment le chiffrement symétrique et asymétrique. Donc, on a donné un peu plus de détails en fait sur comment deux protagonistes qui aimeraient, par exemple, mettre en place des communications sécurisées puissent choisir le type de mécanisme pour permettre en sorte que les données soient sécurisées. Donc, la présentation a permis également de pouvoir avoir quelques impacts en fait du non-chiffrement, on va dire ça comme ça, des données, notamment votre réputation qui peut être impactée si vous ne chiffrez pas vos données. Si nous rentrons dans le contexte purement actuel, vous voyez un peu les différents scandales que nous avons aujourd'hui sur les réseaux sociaux avec les données personnelles qui sont diffusées à travers Internet. Donc, on comprend aujourd'hui pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de pouvoir chiffrer les données. Il y a également cette conséquence-là qui est liée à la partie financière qui permet en fait de pouvoir nuire à votre réputation financière parce que s'il arrive que votre identité est usurpée sur Internet, vous êtes comme ça exposé à des risques de perte de vos biens financiers. Donc, on a également abordé les questions liées à quels sont quelques use cases, quels sont ces cas d'usage en fait en termes de chiffrement. On a abordé les concepts de connexion sécurisée via le protocole HTTPS. Donc, pour revenir en fait sur ce concept-là, donc, il est question pour toute la communauté camerounaise et également la communauté Internet de pouvoir davantage mettre un accent en fait sur l'accès au web via des sites qui sont sécurisés. Quand vous vous connectez à Internet, il faudrait toujours vous rassurer en fait que ce site-là est sécurisé. Surtout des sites où vous fournissez vos données personnelles. Ça peut être des sites bancaires, ça peut être des sites liés à votre éducation, ça peut être tout un site où en fait vous fournissez vos données personnelles. Toujours dire qu'il faut être avant-gardiste, il faut être prudent sur ces sites-là. Il faut se rassurer en fait que ces sites-là soient sécurisés. Et on a parlé en fait de ce protocole HTTPS en fait qui est un protocole qui permet de signer en fait les communications sur Internet. On a abordé également quelques exemples, par exemple, de chiffrement des mails, de chiffrement de vos mails. Il est très important. Dans la communauté également, on a des professionnels, on a des particuliers, on a également la communauté estudiantine qui doit comprendre en fait quelle est l'importance de pouvoir chiffrer les mails. Parce que lorsque vous chiffrez vos mails, si en cas de perte, vous perdez par exemple votre objet personnel et que vos données soient chiffrées, ça permet en sorte que vous pouvez réduire le risque en fait que votre vie soit exposée à travers les réseaux sociaux. Et on a également parlé quelques use cases, par exemple, le chiffrage au niveau des applications. Et on a pris le cas le plus palpable, le chiffrement, par exemple, sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous aujourd'hui connaissent en fait cette fonctionnalité qui est au niveau en fait des applications comme Signal ou encore WhatsApp qui permet de pouvoir chiffrer, et même au niveau de Telegram qui vous permettent en fait de pouvoir chiffrer vos données en temps réel. Donc, ce qui fait que si à un moment donné, vous n'êtes pas en possession de votre appareil, quelqu'un d'autre ne pourra pas facilement accéder à vos données. Donc, c'est des éléments comme ça qu'on met en exergue pour permettre en sorte que vous soyez davantage sensibilisés sur l'importance en fait du cryptage et du chiffrement de la donnée. Donc, on a terminé également par parler en fait du cadre légal et de la législation. On a parlé des différents types de menaces, notamment les menaces sur la partie législative et sur la partie juridique. Et on a présenté également quelques lois. Vous savez qu'aujourd'hui, dans le contexte camerounais, on se rend compte qu'il y a quand même quelques lois, notamment la loi de 2010 liée à du 21 décembre 2010 liée à la cybersécurité, à la cybercriminalité. Je ne vais pas davantage épiloguer en fait sur ce sujet-là. Donc, j'ai à côté de moi un expert à la matière. Donc, je m'en vais comme ça introduire donc, notre présidente, Maître Estengom, qui va davantage creuser en fait sur c'est quoi le contexte aujourd'hui. Lorsqu'on parle de chiffrement aujourd'hui au Cameroun, qu'est-ce qui est déjà fait et
comment on peut bénéficier en fait de ce qui est fait au Cameroun. Donc, je laisse Esther, je te laisse la parole. Merci Patrick. Bonsoir à tous. Alors, tout à l'heure, Abdou a redit quelle était l'importance du chiffrement en matière d'Internet. C'est parce qu'il y a le chiffrement qu'on a la confiance en Internet et c'est parce qu'il y a le chiffrement qu'on peut faire les transactions et les sécuriser. Donc, quand on parle de développement de l'économie numérique, surtout dans nos pays, on ne peut pas l'avoir, cette économie numérique performante, sans un chiffrement adéquat. Je ne vais pas revenir sur les articles de ceux qu'il a présentés parce qu'ils vont vous être envoyés, qui donnent les infractions quand on viole les mesures de sécurité qui permettent d'assurer le chiffrement et surtout sur les voies qui permettent que l'administration, la police et d'autres administrations puissent accéder aux données personnelles. Je vais m'attarder plus sur d'autres articles de la loi, notamment le chapitre sur la politique générale de sécurité électronique. C'est très intéressant parce que dans ce chapitre de la loi qui a été mentionné sur la cybersécurité et la cybercriminalité, on donne la mission, le législateur camerounais a donné la mission à l'administration en charge des télécommunications je vais la lire, d'élaborer et mettre en œuvre une politique de sécurité des communications électroniques en tenant compte des évolutions technologiques. Et à ce titre, l'administration doit assurer la promotion de la sécurité des réseaux de communication électronique, des systèmes d'information et le suivi de l'évolution de ces questions-là. Donc, l'administration, la loi a demandé à l'administration, au ministère des Postes et Télécommunications, de mettre en place une politique générale de sécurité électronique qui va dans le sens de protéger, d'assurer la protection et la promotion de la sécurité et de suivre les évolutions comme ça va rapidement au niveau mondial. Il y a également le chapitre sur la régulation et le suivi des activités électroniques qui donne à l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication la charge d'assurer ce suivi-là, cette régulation. Et très intéressant, la loi met en place un fonds spécial des activités de sécurité électronique. Donc, d'un côté, comme tous les États, il n'y a aucun État qui est pour un chiffrement vraiment absolu parce qu'eux, ils ont des problèmes de sécurité. Ils veulent contrôler. On veut savoir que Patrick, il est en train de faire des échanges, des mouvements de fonds. Avec qui il est en train de le faire? Est-ce que ce n'est pas destiné à financer le terrorisme? Est-ce que ce n'est pas pour des sites de pédophilie? La plupart des pays ont une politique vraiment à tendance à réduire le chiffrement. D'ailleurs, il y a un projet de loi au niveau européen contre le chiffrement en se basant sur la lutte contre la pédophilie internationale. Donc, dans ce sens-là, le Cameroun est même un peu plus souple que la plupart des législations. Mais d'un autre côté, au début de la loi, le législateur a quand même vu l'importance du chiffrement pour l'économie numérique et a demandé d'abord à l'administration en charge des télécoms de mettre en place une politique générale qui permette d'avoir un chiffrement optimal pour les activités et qui met en place même un fonds pour ça. Donc, le dernier point que Abdou a précisé, le rôle d'Internet Society dans cette approche d'avoir un chiffrement optimal, c'était de se rapprocher de ces administrations-là qui ont la charge, chacun pour ce qui la concerne, de réguler le chiffrement. Alors, nous, on est en train de travailler sur une étude sur les aspects juridiques de chiffrement, justement pour parler aux personnes qui sont sur le terrain, personnes physiques, morales, les administrations, les entreprises, pour voir quel est leur retour par rapport à la loi, par rapport au chiffrement actuel. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien par rapport à les activités? Et on a commencé à discuter avec les parlementaires. Il y a un réseau des parlementaires pour les technologies de l'information et de la communication pour voir comment on peut travailler avec eux. Comme Abdou a dit, ce qu'on ne comprend pas, on ne peut pas le promouvoir. Il faut qu'ils comprennent d'abord quels sont les enjeux du chiffrement pour qu'ils puissent prendre des textes qui sont adaptés à ce qu'on veut comme économie numérique dans notre pays. Donc, on est en train de travailler avec eux. Ils ont demandé à ce qu'on puisse faire une activité avec eux. Et une fois qu'on aura terminé l'étude terrain, une des activités de dissémination, ce sera de travailler avec ces parlementaires et les administrations que j'ai citées, qui ont même des fonds pour ça, afin qu'on puisse travailler avec eux pour avoir une vraie communauté du chiffrement et un chiffrement qui permet d'atteindre les objectifs
Parce que le gouvernement dit tous les jours on doit avoir l'économie numérique, on doit avoir l'économie numérique qui fonctionne et tout. On ne peut l'avoir que si on a un vrai chiffrement. Donc, c'est un peu ça que nous, au niveau d'Internet Society, on essaye de faire. On essaye de se rapprocher de l'administration pour lui expliquer quels sont les enjeux dans le domaine, parce qu'elle va toujours voir, on essaye de cacher des informations, on chiffre parce qu'on veut cacher quels sont nos flux d'argent, on chiffre parce qu'on veut cacher les activités illicites comme le financement du terrorisme ou la pédophilie. Il faut qu'on leur montre que ça, c'est une partie résiduelle du but du chiffrement et que le but, c'est vraiment qu'il y ait la confiance dans les transactions qui se font en ligne. Donc, voilà un peu ce que nous, on fait au niveau local. Et donc, chaque fois qu'il y a un texte de loi qui est en train d'être discuté sur ces questions-là, on fait l'effort de se rapprocher des comités pour donner notre avis par rapport aux projets de loi qui sont en cours. L'année dernière, il y avait les travaux de la loi sur la protection des données personnelles, qui est un aspect qui concerne le chiffrement. On a pu avoir le draft et on a donné notre avis avant que ça n'arrive chez qui de droit. Donc, maintenant qu'on a créé un lien avec les parlementaires, ce sera plus actif comme échange et on espère que ce sera plus constructif et qu'on pourra aboutir à des textes de loi. On a pris en compte les besoins de toutes les parties, tous les intervenants. Je vous remercie. Je vais vous retenir, Madame la Présidente, parce que votre commentaire m'a permis en fait de pouvoir vous poser une question davantage. Donc, on a bien compris en fait le positionnement en fait au niveau du Cameroun en ce qui concerne le chiffrage. Alors, la question aujourd'hui en fait, c'est de savoir qu'est-ce que vous voyez, est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui qu'on puisse mettre en place une sorte de plaidoyer en fait auprès de la communauté législative ou encore peut-être auprès des parlementaires pour permettre de comprendre déjà en fait à quoi concerne le chiffrement, parce que comme vous l'avez dit, on ne peut pas parler de quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord qu'il y ait des campagnes en fait peut-être de formation sur quelle est l'importance, parce qu'un pays qui prend l'engagement en fait de voter une loi contre le chiffrement en fait s'expose à beaucoup de risques. Vous voyez un peu les contraintes qu'on a aujourd'hui dans notre contexte camerounais. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on commence d'abord par la base, peut-être faire des plaidoyers dans le but de pouvoir faire monter en compétence en fait toute la partie parlementaire, tous ceux qui sont ont la connaissance en fait de tout ce qui est juridique. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on commence par cette base-là? Quelle est votre position par rapport à cela? Alors, je suis parfaitement d'accord sur le fait qu'il faudrait qu'ils maîtrisent, qu'ils sachent de quoi il s'agit pour pouvoir agir. Et justement, dans le process de communication avec eux, la première chose, c'était de faire cette étude. On ne va pas aller leur parler, faire des campagnes de plaidoyer sans avoir les données de terrain précises. Donc, la première étape, c'était de faire cette étude du cadre juridique du chiffrement en allant parler avec les personnes qui utilisent, qui sont sur le terrain, tous les stakeholders, comme on dit, toutes les personnes qui sont impliquées et analyser ce qu'on aura comme retour venant d'eux à la lumière de ce qu'il y a comme texte actuellement, aller parler avec l'administration, celle à qui on a donné la charge de mettre en place la politique générale de sécurité électronique qui est censée être faite chaque année, pour que chaque fois que c'est fait, qu'on soit associé pour leur dire voilà les enjeux, voilà ce qui se passe sur le terrain, voilà les besoins, etc. Et aller aussi parler avec l'ANTIC qui a la charge de la régulation et du suivi de sécurité. C'est une fois qu'on a le retour et qu'on a dépouillé les informations qu'on a pu avoir sur le terrain qu'on peut aller faire une campagne avec les parlementaires et l'administration. Parce que je rappelle que les lois viennent soit de l'administration, ces propositions de loi, et c'est ce qui est plus courant, 99% des textes de loi qui viennent ne sont pas le fait de l'Assemblée, qui, elle, fait des projets de loi. Donc, il faut agir vers ceux qui tiennent les rênes, qui sont les policy makers, qui sont ceux qui font les régulations. Parce qu'après la loi, après, il faut faire des décrets d'application, c'est le Premier ministre. Après, il faut faire les circulaires, les arrêtés, tout ça au niveau du ministère. Donc, en notre sens, si on va sans données chiffrées, on va nous poser des questions. Alors, vous parlez de chiffrement, qu'est-ce qui se passe exactement sur le terrain? Ça ne va pas porter. La première chose, c'est analyser, avoir une photo globale et précise de ce qui se passe sur le terrain au niveau de chacun des types d'acteurs. Et maintenant, à partir de là, faire un livre blanc ou un papier blanc qu'on va utiliser pour faire le plaidoyer auprès de l'administration qui émet les propositions de loi et puis des parlementaires qui vont les analyser quand ça arrive. Voilà un peu.
Merci, merci Maître Estengom merci de nous avoir égayé la lanterne par rapport au cadre législatif et le contexte camerounais, en fait, en ce qui concerne le cadre juridique et législatif sur le chiffrement. Donc, dans la présentation tout à l'heure, on avait également abordé quelques utilisations en fait, du chiffrement. Notamment, on a parlé également de chiffrement au niveau de nos postes de travail. Donc, il est également important de mettre un accent en fait, sur comment crypter les données. Quand vous avez vos devices, quand vous avez vos ordinateurs, vos téléphones personnels, il est important de pouvoir chiffrer vos données parce que ça met en exergue en fait votre capacité là à pouvoir lutter contre la perte de vos données. Donc, je vais permettre comme ça de donner la parole à Madame Sophie Ngassa, qui est également un expert en tout ce qui est digital rights, qui travaille également pour l'organisme qu'on appelle le STCM, qui est instructeur à ce niveau-là. Donc, pour nous parler un peu de comment le cryptage peut aider les femmes en ligne. Donc, aujourd'hui, quels sont les mécanismes qu'on peut utiliser ou quels sont les outils qu'on peut utiliser aujourd'hui pour permettre en sorte que les femmes qui utilisent en fait aujourd'hui Internet puissent être sécurisées, ou alors comment est-ce que le cryptage là peut permettre en sorte que les femmes soient sécurisées en ligne. So, Madame Gofi, you have the floor. Thank you very much for giving me the floor. Like you rightly said, I am Sophie Ngassa, a digital rights activist and a STEM advocate for girls in Cameroon. So today we are talking about the importance of inscription. This matter is really of great importance, especially to the woman, because we are the people that are mostly violated online, especially when the inscription is not well done. So the cause for women is really something that we need to pay attention to. We have had a lot of cases of women who have faced violence online because of inscription problems and other instances. So we need to prevent women to protect their confidentiality online and their anonymity, because we have women that are doing a lot of business online. We have women that are using the internet for banking and other things. So there is a great need for them to even understand what inscription is all about. And I want to bet you that many women don't even understand the concept of inscription and its importance. So I'm very grateful for this project, which is sponsored by Global Inscription Coalition, because the cause is a cause that is really good for women to carry. When we are taking decisions about encryption, it's good to engage women because, like I said, it affects them more online. We have seen cases of women who have really suffered. So women need inscription because they need to protect their data. And somehow it has been noticed that women are the ones who have a lot of sensitive data online. I don't know how I can explain the fact that it's women who are always putting the sensitive data online as compared to men. You wouldn't hear them talking about a man's nude pictures online. But for women, we have it coming up all the time where their nudes are exposed. I mean, terrible things are happening to women online. So inscription is really a great way that can come to come and reduce this kind of things that happen online to women. It's also very important because when these kind of things happen, it scares women away from using the internet. We have women who actually abandon using digital devices, whereas today we are about promoting women to use technology. We are about bringing women to use technology to do their businesses, to make life easy. But when we have the kind of things that are happening, instead, women are running away from using technology. They are not found at the front in making decisions concerning inscription in our country like Cameroon, where it's very important for us to talk about inscription and the laws that govern it.
I also talk about the use of WhatsApp. WhatsApp is a tool that a lot of women use, and luckily is inscribed. But I was also wondering why some message services are inscribed, why others are not. Maybe it's the question that I'm going to ask one of our panelists here. Ok, entre las 12 de la noche me transformo y me convierto en el violador. ¿Cómo? El violador, ok. El violador, ¿sabéis lo que pasa conmigo? Sí que también soy el violador. Si vivo en escondidas oscuros, en la ciudad se habla de mí. Máximo controlador de tu cuerpo, sobre misa en los periódicos. Y te violo, te daré mi lóbico. Me encanta violar a la gente, sobre todo a la que se lo merece. El culo de Jennifer López es grande, eso fue por mi culpa. Oye, te dejo, hombre, desde que el líder de probable, pero es tu culpa. Busco la forma de hacerme leyenda. Dejo el dibujo de una de mí. En mi pierna, eso es lo que vas a sentir. Toma, no, por favor, no sigas. He violado a mis amigos y amigas. Me respeto por nadie, me llaman el blanco con pene de niga. La tele no puede casarme llevando una máscara grande, de verdad, de nivel gigante. Para todo es todo un desmadre. No miento cuando digo que soy el violador. En este mundo tengo que cumplir mi misión. El viola, el viola,